on se retrouve donc pour le titre intercontinental, donc avec une bataille royale. Bon, à deux têtes, est-ce que vous arrivez à me citer les catcheurs qui sont présents? Oui, oui, Diego, Sin Cara, Titus O'Neil, Zack Ryder, Heath Slater, R-Truth, Xavier Woods, Rob Van Dam, Alberto Del Rio, Fandango, Ryback, Curtis Axel, Biggie, Dolph Ziggler, Cesaro, Bo Dallas, le champion des États-Unis Sheamus. Tu ne vas pas unifier ce titre avec la ceinture intercontinentale, fella. Et Kofi Kingston et le Great Khali. Alors, petite précision, Marie et moi n'avons pas cité Damien Sandow et Adam Rose, puisqu'on a une news qui est tombée hier soir. Donc moi je l'ai topé sur FN Lutte, donc Forum Nation Lutte. Adam Rose et donc Damien Sandow ont été retirés de cette Battle Royale, tout simplement parce que on a un possible affrontement entre les deux lutteurs lors du pay-per-view. Alors du coup, on n'a pas de lien pixule pour parler de ce match. Faut savoir que ce match n'est absolument pas il n'est pas encore confirmé à l'heure actuelle. Ce qui a été annoncé, en fait, Adam Rose et Damien Sandow habillés en... J'arrive même pas à le dire tellement ça me fait déprimer. Habillés en je sais pas quoi, habillés en... Je crois c'est en Sherlock Holmes, je crois encore. Non, attends, quand ça, à Money in the Bank? Non, il était... Non, c'était un SmackDown, dans le SmackDown qui va arriver. Ah. Il était habillé je ne sais quoi, ou en main event, je sais même pas, enfin clairement je m'en fous. Et donc après, il y a eu une petite rivalité, ils se sont un peu chauffés. La rivalité dure depuis un petit moment, ça a bien enquillé à Money in the Bank surtout. Oui, je sais même plus s'il était à moi, si c'était les deux, je crois. Faut dire à quel point, on va dire, Damien Sandow m'intéresse en ce moment. Hein. Pourtant, ses imitations sont excellentes, surtout celles de Vince McMahon, de Bret Hart et surtout Shawn Michaels. Mais c'est vrai qu'il a... Après, il faut reconnaître une chose, depuis quelques semaines, il est en train de s'améliorer, mais j'ai l'impression d'avoir une espèce de Charlie Haas de l'époque. Ouais, voilà. Ah, bien, tu vois, j'y ai pensé en plus dernièrement. Et on sait comment Charlie Haas a fini. C'est ça qui me gêne un peu. Enfin bon. On va donc expliquer. Donc, qui c'est qui veut faire le rappel des faits? Le rappel des faits, il n'y a pas grand chose à dire parce que du coup, les lutteurs ne se sont plus intéressés au titre intercontinental lors du dernier Raw. On avait Bo Dallas ou encore Alberto Del Rio qui tournait autour. Alors donc pendant que Diego et El Torito faisaient mumuse avec Bo Dallas, Sin Cara lui revient comme un cheveu sur la soupe de nulle part. Il faut savoir, tu l'as pas précisé, mais tout ceci est dû bien sûr à la blessure de Bad News Barrett. Voilà, Bad News Barrett s'est blessé lors du dernier SmackDown avant le pay-per-view Money in the Bank. Il était question que effectivement il s'absente pour un moment et du coup cette blessure causée accidentellement par Jack Swagger suite à un mauvais jet, une mauvaise projection dans les barricades a fait que Barrett a cette blessure à l'épaule. On parle de plusieurs mois d'absence pour le Britannique. À noter que c'est aussi important, Barrett sera présent ce week-end à Battleground pour remettre son titre de champion intercontinental devenu vacant au futur gagnant. Donc Heath Slater et Titus O'Neil, comme je le disais, ont brièvement monté une équipe pour se faire dégommer en 2 temps 3 mouvements par le duo Stardust Goldust. Zack Ryder, pareil, ainsi que R-Truth et Xavier Woods, on les a pas vus depuis perpète, on les balance dans cette Battle Royale. On se demande comment. RVD, il jongle entre les victoires-défaites contre Alberto Del Rio et ses défaites contre Seth Rollins. Fandango, le cul entre deux chaises, finalement il s'est fait à la fois plaquer par Summer Rae et Layla. Ryback et Curtis Axel continuent de perdre contre Stardust et Goldust.
Cesaro a fait joujou avec Kofi Kingston et un petit peu Biggie qui est venu Qui n'est aider plus son avec copain. Polyman, Cesaro. Il a pas été. Alors, apparemment, Dolph Ziggler, c'est un petit peu pareil, il jongle entre ses victoires face à Fandango et ses défaites contre Alberto Del Rio. Sheamus a conservé à 2 reprises sa ceinture des États-Unis contre Del Rio. Bo Dallas continue sa magnifique série d'invincibilité en solo. il Kofi Bolive. King- Voilà, Kofi Kingston, comme je l'ai dit, s'est fait tabasser dans le mois par Cesaro. Et alors, le dernier. Voilà, la cerise sur le gâteau, c'est le Great Khali, qui avait disparu depuis des mois, qui est juste revenu foutre une trempe à Damien Sendo et gagner le match comme ça, et qui a perdu lundi dernier à Raw contre Bo Dallas sur un décompte à l'extérieur du ring. Voilà. Donc, dans cette ribambelle de personnes, merci d'ailleurs, très belle explication de tout le monde. Je crois qu'on a on n'a pas fait plus clair que ça. Merci. Déjà, on va commencer par parler de celui qui va remettre la ceinture, donc ça veut dire Bad News Barrett. Est-ce qu'il y aura une mauvaise nouvelle après, Ah, c'est pas impossible. Marie? Moi, j'espère que il va nous dire plutôt une bonne nouvelle et qu'il revient très très bientôt. Avec une Parce que lui, en tant que champion, mais c'était la classe internationale. Et celui qui récupérera le titre, non mais je préférais que ce soit Barrett, quoi. Après, il n'est pas annoncé dans la bataille royale. Après, est-ce qu'il... Je ne sais pas, je suis pas dans le corps médical, mais une épaule disloquée, en général, il avait dit Non, 3-4 mois. voilà, c'est pas possible. Il reviendra pas tout de suite, malheureusement. Au moins, il pourra peut-être l'annoncer au vainqueur si tu gardes la ceinture parce que je vais la récupérer dans pas longtemps. Voilà. Alors, qui voyez-vous gagner? Vous avez l'embarras du choix, vous avez à peu près 20 catcheurs qui vous sont proposés. Faites vos jeux. On en a 20. On en a 20, effectivement, vu le retrait de Damien Sendo et d'Adam Rose. Et soyez prêts parce qu'après, on va... Comme il supposait, si on les a enlevés, c'est forcément pas parce qu'ils ont fait une connerie. C'est forcément pour les mettre dans un autre match. On va pronostiquer aussi Adam Rose contre Damien Sendo. Donc sur le blog de Wrestling Football, il y a eu 110 votes pour ce match. Alors je vais pas citer tout le monde, je vais quand même citer les 5 premiers, ceux qui ont eu le plus de suffrages. En tête, on a Cesaro qui a 27% des votes, suivi de Dolph Ziggler 16%, Sheamus 15,5%, Le Miz autant. Voilà. Sheamus est donc 3e avec 15,5%. The Miz est 4e avec 11%. Et le 5e, c'est Bo Dallas qui a 8% des suffrages. Après, ça se bagarre un petit peu, mais il y a beaucoup de lutteurs qui n'ont aucun vote. Avant qu'on commence à parler de trucs, Marie, content que le Miz soit revenu? Oui. Oh oui, il s'est pris 2 code breakers, mais oui. Mais bien sûr que non, il a lu la gentille lettre que je lui avais envoyée. Voilà, c'est mon amour, c'est mon mise. Merci. Cher Miz, est-ce que tu mises? Parce que si tu mises pas, je vais te faire miser. C'était ça la lettre. Mais évidemment, c'était tout moi ça. Globalement, pronostic. Globalement, ce qui est revenu aussi au niveau du sondage, Cesaro gagnant pour accentuer son push, Sheamus pour unifier les 2 titres secondaires, Dolph Ziggler, alors pas spécialement de commentaires dessus. The Miz, ce serait pour marquer son retour, et Bo Dallas pour marquer davantage l'aspect invaincu. Est-ce qu'il y en a qui, tous les deux, est-ce que vous désireriez? On va commencer déjà par éliminer ou pas éliminer Sheamus. Sheamus, réunification ou pas réunification? Non, pas de réunification. Non plus, non. Donc déjà, on peut l'éliminer, ça en fait 19. Cool, vas-y, on avance. Non. Du coup, j'y vais. Vas-y. Bon, alors du coup, Diego, non, parce que pour moi, il ne ferait pas un champion intercontinental crédible. Il est plus dans la logique de rester dans la division par équipe. Donc déjà, on peut facilement l'éliminer. Sin Cara, c'est pareil, depuis que c'est Unico qui est sous le masque de Sin Cara. Ça, on est sûr. Pas comme Cody Rhodes.
C'est important, c'est important. Donc Sin Cara, c'est pareil, c'est un petit peu du jobage depuis plusieurs mois. Titus O'Neil, depuis la séparation des Primetime Players, c'est pareil, c'est du jobage à l'infini. Zack Ryder, j'en parle même pas, il job limite depuis Mathusalem. Et des fois, il est même pas au courant qu'il est dans des matchs. Voilà. Heath Slater, c'est un peu la même chose. Les Free MB ont assez bien démarré dans les premiers temps. C'est du jobage à l'infini depuis maintenant. R-Truth, Xavier Woods, même Topo, ils ont servi de paillasson à Rusev. RVD, on en a parlé en long, en large et en travers. Pourquoi un 7e titre de champion intercontinental alors que il a déjà eu 6 fois ce titre il y a 10 ans en arrière? En plus de ça, il a un CDD. Voilà, CDD, fin de contrat prévu entre SummerSlam et Night of Champions pour tabler vraiment très large. RVD quittera la WWE pour la période fin été, début automne. Pourquoi lui donner le titre intercontinental alors qu'il va l'avoir 2 mois? Sachant qu'en plus, RVD, je l'ai dit encore le mois dernier à Money in the Bank, il gagne de temps en temps contre des mid-carders, mais dès qu'on passe aux choses sérieuses, gagner une mallette Money in the Bank ou gagner un titre, il n'y a plus personne. Exemple, Money in the Bank l'année dernière, SummerSlam 2013 contre Dean Ambrose avec la ceinture des États-Unis, puis Fudd contre Del Rio, perdu pour la ceinture World Heavyweight. Où il est parti puis, de manière piteuse d'ailleurs en disant je me sens pas bien. Puis match de championnat intercontinental perdu contre Barrett, puis mallette Money in the Bank non gagnée il y a 3 semaines de ça. Alberto Del Rio, c'est un petit peu la même chose. Depuis qu'il a perdu le titre World Heavyweight l'année dernière face à Super Cena, il gagne de temps en temps ses matchs contre des mid-carders, mais dès qu'on arrive aux choses sérieuses, il n'y a plus personne. Fandango, il est toujours coincé dans ces histoires de fesses avec Summer Rae et Layla qui pourraient éventuellement faire une légère apparition dans le match pour le déconcentrer, comme ça s'est passé à Raw contre Dolph Ziggler et du coup lui coûter le match. Ryback et Curtis Axel, c'est la même chose, c'est du jobage à l'infini depuis que Ryback a surtout perdu cette rivalité l'an dernier pour le championnat WWE contre John Cena. Curtis Axel, pareil, depuis qu'il a perdu le titre intercontinental contre Big E, on a foutu les bérets rouges bretons ensemble, commandant Cousteau, Captain Haddock ou Captain Iglo, comme vous voulez, pour histoire de sauver un petit peu les meubles. Big E, pour moi, ne ferait plus un champion intercontinental correct, vu qu'il a perdu 2 fois de suite en pay-per-view contre Rusev et qu'à chaque fois il a abandonné. Dolph Ziggler continue de subir un désamour total de la part des bookers de la WWE, de Triple H et de Vince McMahon. Kofi Kingston, depuis plusieurs Battle Royale, depuis plusieurs Royal Rumble match, il est là clairement pour faire des spots intéressants. On se souvient qu'il est... Enfin, voilà, on croit que Kofi est éliminé, il revient dans la Battle Royale ou dans le Royal Rumble match avant de véritablement se faire éliminer. On se souvient, on se souvient du coup du poirier. On se souvient de Kofi qui était revenu sur le ring avec la chaise de JBL, le saut depuis la rambarde de sécurité, lors d'un... Le pied dans les escaliers. Le pied dans les escaliers, ça c'était pas la... C'était pour quel Battle Royale ça? Je sais plus, mais en tout cas, quand il avait réussi à mettre son pied dans les escaliers. C'est qu'on peut se dire qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Le Great Khali, mais purée, non mais mon dieu, le Great Khali quoi. Le Great Khali est dans ce match. Oui, mais en général, les catcheurs très imposants ne s'en restent pas très longtemps. Alors franchement, qu'est-ce qui va se passer pour le Great Khali? C'est que le Great Khali, il est mis dans ce match, mais c'est un petit peu la mauvaise fausse idée de dire voilà, c'est le géant, il est dangereux, on va l'éjecter le plus vite possible pour nous donner de l'air et qu'on ait de la place pour continuer qu'on se foute sur nous. Puis alors,
Oh, le Great Khali, honnêtement, la... Tu te fais du mal, Non, là, mais- tu te fais du mal. Non mais, non mais la carrière du Great Khali à la WWE, il a eu la ceinture World Heavyweight par accident, il l'a gardé 2 fois. Jinder Mahal devait le succéder, ça s'est jamais fait. Et je crois que on a tenu le pompon en 2013, en début d'année 2013, quand le Great Khali était avec Hornswoggle et Natalia. Oh, C'est pour ça que je t'ai dit, tu te fais du mal. purée, non mais Natalia quoi, la pauvre. Oh mon dieu. Donc du coup, en client vraiment sérieux, il nous reste, enfin pour moi, hein, il nous reste Le Miz, Cesaro, Bo Dallas et Sheamus. Je pense que Marie est à peu près d'accord avec moi. Oui. D'accord, donc je pense que t'auras pas spécialement à rebondir sur tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Bo Dallas, non, je vais éliminer Bo Dallas parce que je pense que la WWE va plutôt jongler sur le fait qu'il gagne ses matchs en solo. D'ailleurs, il s'est fait éliminer lors de la Battle Royale qui avait permis à Roman Reigns d'accéder au ladder match le mois dernier pour les ceintures de champion WWE World Heavyweight. Je pense vraiment que les bookers de Stamford vont plutôt se baser là-dessus, que Bo Dallas continue de gagner ses matchs en 1 contre 1. Enfin, après, vous me direz, vu les adversaires qu'il a eu jusqu'à présent, Il a eu un taureau, il a eu un... voilà, R-Truth, Xavier Woods, El Torito, le Great Khali, purée. Diego aussi. Non mais même ma grand-mère de 85 ans avec un bras dans le dos, elle est capable de le faire. Eh ben maintenant on sait que sa grand-mère, papy, eh ben sa grand-mère peut Elle a peut 227 ans. battre R-Truth avec une main attachée dans le dos. Euh, The Miz. Je sais pas, Bon, Sheamus, je l'élimine parce que je ne veux surtout pas que Sheamus unifie le titre de champion des États-Unis on l'avait déjà et écarté. la ceinture de champion intercontinental. Je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je pense que actuellement les titres solo à la WWE se raréfient puisqu'on n'a plus que entre guillemets un titre mondial, la ceinture US, la ceinture intercontinentale. Si en plus la WWE s'amuse encore à unifier un titre intercontinental avec la ceinture US, pour moi ça va pas le faire du tout. Je pense qu'il faut continuer de séparer vraiment différemment ces 2 ceintures. En plus, je ne vois pas pourquoi Sheamus est dans ce match. Pourquoi ne défend-il pas son titre à ce pay-per-view? Genre, on fout Sheamus dans ce match. C'est bon, il peut continuer d'être champion des États-Unis au moins jusqu'à SummerSlam. Il aura un règne un peu plus long. Oh, il a participé au ladder match pour les ceintures de champion WWE World Heavyweight le mois dernier. On le refout dans cette Battle Royale, mais il n'y a pas de problème. Ah, si, papy du coffre à catch s'en est aperçu un peu quand même. Il y a un petit léger foutage de gueule. Donc, Pourtant, The Miz est pas trop mal revenu malgré qu'il se soit fait déboîter par Chris Jericho. Il a gagné contre Sheamus d'ailleurs. Hein. Donc, mais il a perdu à main event contre Sheamus. Oui. J'aimerais tellement que Cesaro remporte cette ceinture parce qu'il va vraiment donner un prestige au titre intercontinental. Voilà. Cesaro. Marie. Donc ouais, Cesaro. Donc, Mais alors, excuse-moi Marie, je te coupe, mais vraiment, pour moi, cette Battle Royale va se jouer entre les 4. Entre Cesaro, Bo Dallas, Le Miz et Sheamus. Voilà. Vas-y Marie. donc Aloïs, lui, il est pour ou Alberto Del Rio ou Sheamus. Oh. Voilà, donc lui, la réunification des titres, apparemment, il est pour. Donc Ouais. moi, cette bataille royale, j'aurais dit Cesaro. Le problème, c'est que Cesaro, ces derniers temps, il perd. En fait, depuis qu'il est plus avec Paul Heyman, c'est affligeant, mais Ouais, mais depuis c'est que les un gens trompe- sont plus... Mais ça fait Oui. depuis lundi. C'est peut-être un trompe-l'œil. Non, il a perdu. À chaque fois, il a perdu par disqualification contre Kofi Kingston.
Et il a perdu Et il a légalement perdu. contre Kofi. Il a perdu contre Biggie avec une légère intervention de Kofi. Oui. Donc, en plus, il a déjà gagné une bataille royale pour le trophée d'André le Géant. Alors, ce serait beaucoup qu'il en gagne 2. Alors, excuse-moi, voilà, justement, je pense aussi que je mets Cesaro gagnant parce que je verrais plus la WWE surfer là-dessus que Cesaro est un homme à Battle Royale. Et du fait que justement il a remporté la Battle Royale commémorative d'André à WrestleMania, on pourrait surfer sur cette vague. C'est pas faux. Mais le faire passer aussi de le mettre pour le titre poids lourd à titre intercontinental, ça fait un peu... C'est Voilà, une ceinture qu'il n'a jamais eue aussi. Hein. Non, aussi. Mais bon, le titre poids lourd de la WWE non plus, il l'a pas eu. Donc, à un moment donné, je sais pas. Et par contre, je pense très certainement qu'il va être l'un des derniers. Bo Dallas, oui, pourquoi pas. Moi, je mettrais un petit Ziggler vers la fin, même s'il aura pas les ceintures malheureusement. Et sinon, évidemment, vous vous en doutez, je suis pour la victoire du Tu mises Miz. Putain, je pensais qu'elle allait dire il Heath arrive. Slater. Putain, je croyais en plus. Il arrive, il va remporter le titre. C'est un peu comme Batista, il est pas venu depuis 4 ans. Hop, qu'est-ce qu'il fait Il était dans le match pour le titre. Il Je a te gagné. rappelle qu'il les a pas récupérés. Hein. Non, ne mais faut il a pas gagné toucher le- mon visage. Je suis le money maker de la WWE. Mais tout à fait. Mais non, mais il a gagné la bataille royale et pour faire le match à 3 contre Daniel Bryan. Donc il était quand même un pied pour devenir le futur champion. Donc c'est pour ça que je mets Miz, malgré que Cesaro, voilà, Miz ou Cesaro. Ah, Miz, il a déjà eu le titre intercontinental 2 Oui, fois mais ça aussi. Hein. ça fait longtemps. Il revient après son C'est- film. ça- Ouais. Voilà. Bon, bah, maintenant, j'avoue que ton argument est pas mal. Hein. Et mi-champion avec contre Wade Barrett, ça peut le faire. Hein. Si Wade Barrett revient assez Ah. vite, Ouais. Bon, à moi. vas-y. Bah oui. Bon, bah, Diego, Sin Cara, Titus O'Neil, Zack Ryder, Heath Slater, R-Truth, Xavier Wood, Del Rio, Fandango, Rob Van Dam, je vais pas tous les citer, le Great Khali, allez vous faire cuire un steak, quoi. Donc te reste pareil, qui, il reste du que les coup 4 que vous avez cités, Cesaro, Bo Dallas, Sheamus, Sheamus et le Miz. donc le Miz. J'écarte Sheamus parce que je veux pas une réunification de ceinture, donc il en reste Moi non 3. plus. Et je vais vous choquer, mais moi je pense à Bo Dallas. Voilà. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Non, Je vais mais vous je expliquer pense pourquoi. qu'il a peut-être Pourquoi que Pourquoi on met, quand quelqu'un a une ceinture qui est vacante, pourquoi tu lui dis, tiens, je te remets la ceinture? C'est du jamais vu, je crois que j'ai jamais vu ça depuis qu'elle a WWE. Tu penses, si on met un Bullhammer sur Cesaro, ça veut dire que Cesaro va devenir face au moment où Barrett va revenir. Ou inversement. non, pas spécialement. Ah non, là je suis pas d'accord. Non mais ça veut dire déjà aussi, comme vous l'avez dit si justement, ça va le décrédibiliser déjà qu'il est pas, enfin il sera champion et pour moi Cesaro mérite pour moi plus haut qu'un titre intercontinental. Pourtant, titre qu'il n'a jamais détenu. Voilà. Pour moi le Miz il est en train de faire un mariage avec Sheamus. On le voit, il commence à discuter du visage magnifique qu'il a. Voilà. Et Sheamus lui met des brogue kicks en ce moment. Donc a priori Sheamus et le Miz, ça semble être bon. Et moi je me dis que celui qui pourrait tirer l'épingle du jeu des 4, celui qui pourrait se réveiller, pourrait être simplement Bo Dallas. Oui, ça. C'est vrai parce que- ça, Bataille non, mais royale, ça se tient, ça Parce se qu'une tient. bataille royale, très clairement, c'est pas celui qui est le plus fort qui gagne souvent. Non, Imagine, c'est t'es le en train de plus te finot. fighter, t'es en train d'essayer de balancer tout le monde, t'en as un derrière qui balance qui fait tout balancer, et ben Bo Dallas, il est champion intercontinental. Et là, ça serait le fameux discours, oui, voilà, j'ai cru en moi, j'ai bolivé, et finalement, bah, j'ai rien fait, mais j'ai gagné le combat. Ouais, c'est pas mal. Parce que C'est autant vrai si tu que- veux être une enflure, bah t'en as un qui est vraiment là. Parce que encore les autres, c'est des enflures. Mais alors, Alberto Del Rio il se bat. Mais alors s'il y en a un qui se bat rarement, bien lui. Et une Oui. bataille royale, c'est tellement aléatoire que tu peux te dire, bon bah je vais lui donner le titre. De toute façon, Barrett il va le récupérer quand il va revenir. Donc, il peut boliver à un moment donné. C'est ce que je me dis.
Et puis si on... C'est vrai que t'as. Je suis en Parce que train de réfléchir à parce que ça. pourquoi ramener Barrett? C'est vrai que Et Odalas, il a pas eu un début de rivalité il y a quelques Et années. d'ailleurs, voilà Il avait pourquoi éliminé j'allais y venir. Barrett du Royal Rumble match. Et pourquoi ne Le pas... Royal Rumble match 2013 ou 2012, Et ben voilà. Parce que c'est je crois. Oui, il a Je été, crois. il a failli participer. Après, il est parti à NXT. Mais pourquoi pas Bo Dallas contre Barrett à un moment de son retour. Et alors, j'ai oublié de dire, mais pour rigoler, Aloïs est aussi pour Ziggler. pour rigoler. Voilà. C'est- Là, il m'a dit Ziggler pour le titre intercontinental, lol. D'accord. Donc je sais pas trop s'il est pour ou pas. Donc, moi, je vois Bo Dallas. D'accord. Je vous dire franchement, si je rate, si je réussis, c'est le coup de l'année, on est d'accord. Mais Bo Dallas. C'est pas faux. De toute façon, moi j'ai dit les Usos à Money in the Bank, j'ai réussi. Donc, officiellement, je suis le meilleur pronostiqueur que tout le monde. Donc, je suis Bo Dallas. On va passer Ah, au au match fait, suivant. au match suivant, bon, on va passer entre nos deux. Entre le Caméléon et Fandango Bis. Fandango Bis, c'est Adam Rose. Le Caméléon, c'est bien évidemment Damien Sando. Question simple, on va faire rapidement. Voilà. Qui voyez-vous gagner entre Fandango Bis et le Caméléon? Bah, Adam Rose pour continuer son push parce que, comme j'ai dit, depuis que Damien Sando a caché dans le vent sa mallette Money in the Bank contre qui, on se demande, Super Cena, et bah c'est du jobage à l'infini. Cesaro, non, pardon. Adam Rose, il est arrivé il y a 1 mois et demi, 2 mois, voilà, son push se fait. Damien Sando, il a un rôle de jobber depuis plusieurs mois à la WWE, donc voilà, c'est QFD. Marie? Adam Rose. Bon, bah, on va être d'accord sur ça, ça va être Adam Rose. Hein. Voilà. Et dernière Le match petite question, comment vous voyez Damien Sando s'habiller? Vous avez une tenue de préférence? Je m'en fous. Voilà, merci. Tant qu'il me fait rire. Si c'est en Floride, pourquoi pas en crocodile? Ça pourrait être marrant. D'accord. Bon, bah, si. Et le prochain match qu'on va commenter, Et donc on va donc commenter, eh bien ça va être un match, je pense qu'on va aller voir du côté de Y2J contre eh ben, la famille folle du Bayou. ok. Bon, à tout de suite. À tout tout de de suite. suite.